on est sur de la haute montagne, on est sur des vallées profondes, on est sur 2000 mètres d'altitude. La question de la reconstruction, c'est pas la reconstruction de matériaux où il disait terre cuite, c'est de la terre crue bien sûr. Non, la question c'est de dire comment on reconstruit et quand on reconstruit bien. Sur un tremblement de terre d'une telle force, les bâtiments de toute façon, comment dire, absorbent le choc, protègent quand ils sont bien construits et peuvent tomber. Mais on ne peut pas être sûr, quand on construit du parasismique, qu'il va rester en l'état. Il va juste être pas, comment dire, meurtrier. Donc c'est pas une histoire de matériaux, on nous balance, hein, y a pas des images émotives où on essaie de pointer du doigt un matériau plus inadéquat qu'un Il n'y autre. a pas de On garantie est donc, hein. Vous êtes en train de nous dire mais que il n'y ça a bougera de jamais toute de façon. garantie. On est vraiment là sous le regard de la toute-puissance. Qu'est-ce que vous pouvez vous garantir d'un séisme ou d'un tsunami? Par contre, on peut sauver des vies par de petits systèmes. Il faut savoir que tout le Haut-Atlas, je pense à la vallée heureuse, Bougmez, etc., ils ont des longrines de bois enchâssées dans le même système qu'on trouve au Pakistan, au Népal, région très sismique. Et donc, nous, à Agadir, sur la plateforme qui accueille le public, sur une zone qui avait reçu autant de morts, nous avons choisi de nous inspirer de ces techniques traditionnelles, s'il faut mettre des mots, qui sont en pierre et en bois. On a eu la fin de l'amplitude et, alhamdoulilah, c'est resté enfin, il n'y a rien, enfin, ça n'a pas bougé. Vous avez donc des Donc, résultats? on peut, et nous sommes un pays où on n'a pas tous les ans, comme en Himalaya indien, des tremblements de terre comme cela. Donc on peut se retrousser les manches, avoir une attitude assez pragmatique. Voyons dans les traditions, qu'est-ce qu'on peut prendre des bois, par exemple, qui sont là. Qu'est-ce qu'on peut enlever? Comment on travaille sur les gravats récupérables? Être dans une révision de réemploi dès qu'on pourra. Et puis, pour le reste, personnellement, je ne crois pas au béton armé ou au tout béton armé. Nous avons construit dans la région Souss-Massa, dans la région de Gelmin-Wednoun, avec l'Agence du Sud, avec la province de Tata, avec la province de Tiznitz, des très bonnes architectures en terre crue, avec un chaînage en béton, c'est bon, et qui respectent toutes les... Il n'y a aucun souci. On peut Vous faire, avez on sait faire. Alors vous On avez la sait faire. technologie, vous avez la technologie, vous avez la volonté de préserver aussi l'authenticité de cette architecture, mais de votre expérience, combien tout ça va coûter en termes de reconstruction? Mais c'est des questions qui ne se posent pas. Le coût humain est déjà édifiant. La question, c'est pas combien ça coûte. S'il faut des fonds, eh bien là, il faut une voie claire qui est celle de l'État. L'État, dans des zones de montagne, il a tant fait déjà. Quoi qu'on en dise, il y a des routes, il y a des barrages, il y a l'eau, il y a l'électricité. Le coût d'une route dans ces régions, vous imaginez? Donc je pense que la première chose, c'est l'aide budgétaire, c'est de donner là où on sait que ça va aller, pas éparpiller les forces dans des ONG, etc. Donc, Donc je crois que le plus important, c'est reconstruire ce qui peut être reconstruit, conserver les matériaux qui peuvent être récupérés, voir les bonnes mains. Il y a aussi dans ces régions, un peu plus à l'est, on a énormément d'ouvriers qui sont sur les chantiers qu'on connaît, qui sont de ces régions, qui ont des savoir-faire. On doit s'appuyer sur le local, on doit s'appuyer sur les muqadmin, on doit s'appuyer sur la hiérarchie qui est là en place pour pouvoir agir bien, vite et de façon efficace. Et ça, on doit aussi... Salim Nadji, on a bien compris. Vous avez donc, on a la technologie, vous avez la technologie et vous avez les moyens. Il faudra donc une décision politique qui va dans ce sens. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes architecte et anthropologue. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.